Alors, en deuxième point, donc identifier la problématique. Bien sûr, vous allez imaginer un projet à impact, c'est-à-dire un projet qui, selon vous, votre méthode, va pouvoir régler un problème ou adoucir un problème de société. Je vous propose un exercice que j'ai moi-même effectué il y a quelques mois. Très rapidement, j'essaie de vous expliquer un petit peu cette partie-là au niveau de mon expérience, de la création de We Are The Starters. Identifier la problématique, c'est très important, c'est vraiment, selon moi, le sens de votre projet. Il va falloir aller au bout de cette problématique. C'est selon moi, aujourd'hui, pas assez d'avoir simplement une idée ou simplement imaginer un problème. Il faut réellement creuser au maximum la problématique. Qu'est-ce que vous voulez régler et surtout quel problème vous avez visualisé sur les territoires. Par exemple, avec We Are The Starters, j'ai surtout analysé, de par mon expérience dans le milieu socio-éducatif et culturel, à des moments donnés, le manque malheureusement de cohésion d'équipe, le manque d'ambition collective et de fait d'intelligence collective dans les projets qui sont, somme toute, tous honorables, mais qui souvent doivent ralentir ou doivent, ne pas exister, ne pas se développer à cause d'un manque de communication et d'un manque de fluidité dans les équipes à l'interne et aussi dans les relations avec les partenaires extérieurs, avec l'écosystème et bien sûr avec les publics. Trop de fois, des publics viennent par exemple dans les expériences que j'ai eues à l'accueil des structures avec des idées qui sont les leurs, qui font écho à leur culture, à leur vision. Et là, tout de suite, avec le personnel professionnel de la structure, il n'y a pas souvent un réel accueil qui se fait, il n'y a pas une réelle considération des avis des habitants. Quand je dis réel, c'est-à-dire respecter de A à Z ce pourquoi viennent vous solliciter les bénéficiaires. Par exemple, là, j'ai marqué des problèmes entre les bénéficiaires et le personnel du centre social dans la vision du travail. Aussi, j'avais remarqué notamment des problèmes de coordination et surtout de cohésion dans les équipes à l'interne, avec souvent des personnes qui ont des expériences différentes, qui viennent de milieux différents, et alors que les projets, et surtout le projet social, demandent une réelle implication collective. Donc voilà, tout ça, j'ai creusé pour aujourd'hui proposer voilà, des modules de conseil et de formation autour de ces thématiques-là, de la communication consciente, du travail en équipe, essayer d'interagir avec son prochain et de solidarité active notamment. Pour ça, j'ai dû, et j'ai été souvent retoqué au tout début, creuser ma problématique, aller au bout de ce que je pensais être un problème pour pouvoir aujourd'hui peut-être plus aisément vous en parler. Aujourd'hui, la petite vidéo que je vous fais, le témoignage que je vous fais là ici, il m'a fallu presque 1 an avant d'être aussi fluide dans ma présentation. Donc c'est un travail de longue haleine à mon avis. Il va falloir être patient et surtout ne pas hésiter à se poser la question, à travailler et surtout à creuser la problématique pour arriver à quelque chose de plus précis possible. Voilà, donc là, l'exercice 2, c'est l'analyse de la problématique. C'est un tableau que je tire d'une super entreprise qui s'appelle Make Sense. Je vous invite à les suivre sur les réseaux et à les rejoindre. Make Sense, qui est une association qui, de façon très générale, clique les entrepreneurs sociaux avec des mentors pour que se travaille un écosystème vertueux et puis que tout le monde évolue dans le but bien sûr de travailler sur des projets à impact sociaux, environnementaux, culturels par exemple. Donc voilà, c'est un tableau tiré de Make Sense, n'hésitez pas à le remplir et ça vous donnera une meilleure idée de la réelle problématique sur laquelle vous allez vous pencher.